Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je passe pour faire notre analyse toutes les semaines et voir ce qui s'est passé la semaine dernière. Et on va commencer par les annonces économiques. Donc, lundi, il y a le discours de Lagarde. On a lundi, mardi et mercredi discours de Lagarde. Moi, je vous dis, juste pour le lundi, celui-là de 17h30 est l'important. Les autres, vous laissez un petit peu en écart, ok, parce que ça va être un petit peu de blabla, mais celui-là de 17h, ça va être super important, ok. Après, il y a le mardi, il y a le mercredi aussi, mais je veux prendre votre attention au mercredi. Mercredi, c'est là, c'est l'annonce plus importante de la semaine, ok? Décision de la Fed des taux d'intérêt. Je vous dis déjà en avance, avec la réunion d'urgence qu'il y a eu sur les États-Unis, ça va être des 0,25 parce que c'est celui-là qui va permettre des indices continuer à monter et l'économie continuer à tourner. Ok? Si avant c'était prévu 0,50, ok? Vraiment 0,50, mais 0,50 c'était mal vu pour le marché déjà en avance et ça commençait à avoir des problèmes, des banques qui perdent de l'argent et tout. Donc, c'est fermé sur la réunion d'urgence des 0,27. On va attendre juste la confirmation le mercredi. Et après, on a une conférence de presse tout de suite 30 minutes après. Donc, celui-là, c'est le rendez-vous majeur de la semaine. Okay? Pour tout le monde, pour tous les traders, celui-là, les discours de la Fed des taux d'intérêt des 0,25, c'est ça qu'on attend. J'espère qu'ils vont voir ça. Et à partir de là, à conférence de presse, et c'est là, c'est l'annonce majeure de la semaine. Après, on a des autres annonces, on va voir pendant la semaine. Donc, il y a 3 fois que la garde elle va parler cette semaine, lundi, mardi, mercredi, mais je vous conseille d'attendre à celui-là de lundi 17h et celui-là de mercredi, et le mercredi, de mercredi à 9h45. Voilà, c'est les deux discours majeurs de la garde qu'il faut faire vraiment attention. Je reviens sur TradingView. Et sur TradingView, on a quoi ici? On a le gold. Bon, on va commencer par le gold. Pas de problème. Le gold, magnifique semaine. Magnifique semaine. Bon, elle a touché sur 61 des Fibos, elle a refusé, et bon, ça part vers le haut. OK, pour ceux-là qui n'ont pas vu, bon, vous tracez les Fibonacci, rebondit sur le 61. J'ai tracé ma expansion des Fibonacci, il a clôturé parfaitement sur les 78. Par contre, tu vois, on légère casse vers là haut, une légère dépasse. Et la voie est ouverte pour aller juste à 2000 $. Attention, 2000 $. 2000 $, c'était avant résistance majeure, qui a monté, fait un record historique et a retourné. Je reviens dans le passé pour que vous voyez. Regardez. Donc, la zone de 2000 $, c'est une zone très importante pour les groupes. Ici, demain, qu'est-ce que je vais observer? Moi, je continue à ma observation, je crois qu'il va arriver à 2000 $. Il n'y a que 12 points. Peut-être l'ouverture de marché avec un gap, on touche 12 000. Petite mèche et après, je vois le Nasdaq, le gold, pardon, à 2040 $. Je le vois au 100% de ma expansion parce que c'est ça qui marque. Et à partir de là, je peux penser en grand. Quand je vois un, deux, trois soldats comme ça et ça monte vraiment, je ne peux pas penser à vendre. Je suis très honnête avec vous, je ne pense pas au vente aucun manière. Qu'est-ce que j'ai fait? Merci pour ceux-là qui m'ont envoyé la vision de Daily parce que je n'ai pas vu celle-là. Deux points de contact, ok, je retrace ma zone et ça donne cette croisement ici à 100% à 2037, 2040 pour être chiffrant et on est presque sur le record historique. Cette zone rouge, j'ai mis le record historique ici. Donc, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Penser à vente, je ne pense pas. À partir de là, ce qui est des bails, même si on replie, je vais attendre le repli, confirmation, je rentre en bail. Vendre à ce niveau-là, c'est très dangereux. Attention pour les débutants. Oui, ça monte, ça va corriger. Attention, peut-être ça ne va pas corriger. Ici, tout le monde conseille, ça va corriger, bon, ça explose à la hausse. Donc, attention avec celui-là. J'attends les 2000 $ et à partir de là, je prends la décision. Sur H1, pas grand-chose. Je vais sur le graphique majeur de H15 ou de M15 pour vous donner. La semaine dernière, je vais faire le lundi. OK, on a pris un niveau, on a pris deux niveaux ici. Après, on a explosé à la hausse. J'ai mis celui-là qu'on a pris presque 4 niveaux et je garde avec le même niveau qu'il est là. OK, bon, celui-là, je ne vais pas enlever. Ça fait une semaine magnifique. Pour celui-là qui suivent toutes mes analyses, ils ont fait d'excellents trades. Je vais vous poser ici, comme ça, vous pouvez voir. Je vais grandir. J'ai dit, voilà, quand on a des références, zone à 9. OK? Vendu là, on prend un niveau. Pour moi, ça fait une espèce de break-even. OK? Évidemment, un niveau, ça ne m'intéresse pas. Mais acheter à la casse ici pour prendre le niveau supérieur, c'est nickel.
les zones hebdomadaires ici à 19,40, 19,36. C'est excellent, ok? C'est pour ça que j'ai le niveau hebdomadaire pour me guider pour le buy et pour le sell. La même chose, hop. Ici, vous pouvez marquer encore une fois canal de référence zone neutre, ok? Ça casse vers le haut, ça continue à monter. Et maintenant, on va direction le 1995 au $2000. Je peux faire les $2000. Pourquoi je ne trace pas maintenant? Honnêtement, je veux attendre que ce niveau soit travaillé, que c'est le niveau de 78, pour prendre une décision. Donc, je suis acheteur à la casse de 19,95 au, si je peux attendre les $2000, ok? À partir de là, je continue mon buy jusqu'à haut des canal. Par contre, si cet niveau-là, il refuse, il vient retester vers le bas, à court terme, je peux faire vente. Mais je vais même pas tracer maintenant mon canal. Je vais attendre que cette zone soit travaillée pour un espace de range pour prendre la décision. Donc, ça va être un petit peu mardi. OK? Peut-être demain, ça va arriver. Le marché est calme. Hop, il n'y a pas trop de annonces pour bouger. Il va ranger sur cette zone et à partir de là, je vais prendre la décision. Pour le vidéo de demain soir, oui, je peux vous faire un canal de référence zone neutre ou voir plus ou moins la direction de marché. Donc là maintenant, je ne vais pas tracer pour ne pas donner les directions. Pour l'instant, les gold, restez observateur là-dessus. Le Bitcoin, je vais passer sur le Bitcoin direct. Le Bitcoin, c'est hyper simple. Vous voyez, j'ai dit comblement de gap, explosion à la hausse, casse de 25 000 $, ouais, 25 000 $. La direction, les 30 000 $ direct. OK, même de pause, je vais même tracer mes zones hebdomadaires ici à un tour de 29 500. Mais moi, le chiffre rond, c'est 30 000 $. Ça donne exactement sur les 100% de ma expansion de FIBO. Donc, aucun doute là-dessus. C'est un bel trade. Donc, ceux-là qui ont rentré, félicitations. Donc là, on attend sécurisé et 30 000 $. À partir de 30 000 $, nouvelle analyse, parce que là, on a une forte zone de travail d'accumulation et il faut faire la même chose. Okay? Je viens sur le Nasdaq direct. Bon, le Nasdaq, c'est un peu compliqué là maintenant. Je vous explique. Ici, je manuage hebdomadaire, ça fait office, te donne 3 semaines directes et on va essayer en 4e semaine. Mais par contre, la clôture est inférieure à celle-là que moi j'ai attendu, de 12 600. Clôture inférieure à 12 600. Ça me fait penser un petit peu à la vente au bout de la semaine. Pourquoi ça? Parce que vraiment, si on fait encore une semaine en négative, la prochaine semaine, il n'y a pas de doute qu'on va réintégrer le nuage. C'est forcément l'intégration des nuages pour la semaine d'après. Donc, ça veut dire que la première semaine d'avril. Et à partir de là, on peut voir. Si on continue à faire ranger, parce que c'est ça que j'ai dit, on peut faire des ranges jusqu'à juillet, de haut et baisse, parce que là, juillet, qui c'est vraiment décidant. On casse vers le bas et on va casser la gueule, on casse vers le haut et on va continuer à monter. Donc, demain, mercredi, la conférence de presse, ok, ça va faire la détermination. Si on intègre les nuages, finalement, et on vient combler cette gap de double creux, ou c'est vraiment, on va partir vers le bas et on annule complètement la figure. Bon, qu'est-ce que moi j'attends? Ok, j'attends carrément, comme on a fait un Marubozu, hop, un chevalet des décisions, on a clôturé ici à 12 500. Pour le début de la semaine, j'attends cette pullback ici sur la zone de 12 300. Ok, c'est à partir de là que je vais prendre mes décisions. Pourquoi j'ai dit ça? Ok, j'ai cette zone-là qui c'est ma zone d'observation, 12 300. En plus, j'ai marqué cette petite canal sur H1. Sur H1, hop. C'est un petit canal qui peut tracer. Pourquoi j'ai tracé ce canal? On a fait haut, haut, haut. Basse, basse, basse. Ça veut dire que changement de tendance, OK, à court terme, court moyen terme. Et à partir de là, on a notre ligne ici, c'est des zones hebdomadaires, mensuelles et journalières. Je vous montre. Je vous montre pour ne pas avoir de doutes. Cette petite ligne ici, j'enlève ça et je ouvre le schéma normal pour que vous voyez. Ici, c'est la Kijun, OK? La Kijun et la Tenkan. Quand je viens sur les graphiques mensuels, c'est pour ça que je trace les lignes, pour voir les limites là et là. Donc, on a rebondi là-dessus. C'est pour ça que j'ai marqué l'objectif comblement de gap, parce que vraiment, on n'a pas cassé à niveau mensuel, on a rebondi fortement et on peut avoir ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que j'attends pour l'instant le mois et les nickel. Parce que là, finalement, on casse la zone de 12 000 parce que c'est le seuil psychologique mensuel qui peut nous ramener sur 13 000 et on voit plus.
C'est pour ça que je garde tout ce niveau-là sous les yeux, ok? Donc, c'est justement pour ça, juste pour vous montrer c'est quoi la réflexion qui existe derrière à niveau de trading. Graphique de travail, 15 minutes. Sur 15 minutes, j'ai fait un canal de référence zone neutre, ok, justement pour vous montrer. Si on casse ce niveau-là, je peux tenter en vente jusqu'à 12 400 ou 12 300. Je ne veux pas faire ça. Moi, je veux vraiment qu'il corrige. Et sur cette zone-là, prendre un bail. Je suis plutôt acheteur sur le Nasdaq à ce moment, ok? Je fais en vente, j'ai pris les stop loss ici, ok? Malheureusement, je pris les stop loss pour les gens qui demandent, oui, mais comment on fait le canal? Peu importe si vous marquez vers le bas ou vers le haut, ça donne la même chose. Je vous donne. Je vous montre. Si je marque là, et je marque la zone supérieure, comme moi, je fais la semaine où j'ai pris le trade, je rentrais carrément sur cette position. Regardez, mon stop loss, il était ici, à l'extérieur, et mon take profit était plus bas. OK, correct. Quand je viens sur H1, ça donne exactement la moyenne mobile de 50 périodes ici. Take profit. OK? Là, c'était le point d'entrée, take profit. Qu'est-ce que le marché me fait? Bon, ça arrive, OK? C'est normal. Il m'a fait un mèche, il m'a pris mon stop loss. Il a recassé encore une fois. Je rentrais encore une fois et j'ai fait mon objectif. Donc, mon stop loss, j'étais récupéré, j'ai fait mon bénéfice. Bon, bref. Pour continuer, maintenant, je vais faire un buy à ce niveau-là, 12 300. C'est la zone à surveiller. C'est ma zone à surveiller, c'est le 12 300. Avant ça, pour ceux-là qui veulent vendre, attendez l'ouverture des marchés, nouvel travail sur la zone de 12 500, hop, casse vers le bas, vous pouvez vendre. Moi, je ne conseille pas. Je conseille d'attendre avec la patience entre 12 300. À partir de là, on fait un retour, on fait un buy à long terme. Mais c'est individuel, c'est à chacun. Le Dow Jones. Les Dow Jones, je viens sur l'hebdomadaire pour vous montrer. Regardez, j'ai ma trade hebdomadaire et carrément, je fais un chandelier d'indécision ici. Et ça me ressemble un petit peu à une étoile de matin. Pourquoi ces deux lignes? C'est pareil, c'est la Kijun et la Pékin hebdomadaire et mensuelle qui sont là-dessus. Je vous montre. OK. Ici, regardez, c'est pour ça que j'ai tracé la ligne pour ne pas regarder. Ici, j'ai la Tenkan mensuelle qui est là-dessus. Et à ce niveau-là, j'ai la Kijun mensuelle. Donc, ça me fait une forte zone de support. C'est pour ça que je le garde comme ceci. OK? Bon, juste pour que vous compreniez. Il a un fond rebond sur les 50% de Fibonacci. C'est dangereux? Oui, c'est dangereux. Donc, c'est pour ça que moi, honnêtement, je vous donne mon avis, sur ce canal que moi j'ai tracé, même si je suis dans cette zone, moi, je vais faire des bails en toute sécurité si on casse la zone des 32 300. À partir de là, je peux continuer à faire des bails. OK? À partir de là, je fais des bails. Pour l'instant, je ne fais pas de bails sur le Dow Jones. Dow Jones, je fais, si je casse la zone de 32 300. Ah, mais je vais profiter des mouvements ici. C'est un peu risqué, parce que s'il veut corriger jusqu'à le bas de canal ici, vous prenez des stop loss. Donc, le buy en sécurité, c'est la zone supérieure à 32 300. Okay, donc, j'observe cela. Donc, lundi, je crois qu'il va rester ici. Et à partir de mercredi, il prend la décision. C'est cassé vers là-haut, il continue à monter ou non. OK? Court terme. Qu'est-ce que vous pouvez faire à court terme? Pareil. Je suis sur ma zone ici. OK? Je peux tenter à la case supérieure, OK, de 31 800 ou 31 900, un petit bail jusqu'à la bande inférieure de ma OPR de vendredi et pourquoi pas ici sur la zone des 32 300, ok, limite longue, mais je ne conseille pas trop. Je crois que le lundi, il va plutôt travailler cette zone-là, une espèce de range, et à partir de là, on va voir si casse vers le haut ou vers le bas. Celles-là sont fort support, donc gigantesques. Dans cette zone-là, je ne fais rien de tout. Mais honnêtement, je suis plutôt acheteur. Je suis plutôt acheteur. J'ai eu une critique et moi je réponds. En fait, là, j'ai marqué, il y a 170 pips de stop loss si vous rentrez sur les positions à la casse. Oui, le stop loss elle est trop grand. Non. Il n'existe pas de stop loss qui est grand ou petit. Il n'existe pas. Il existe exactement votre lot, le taille de lot qui n'est pas adapté au marché. Si vous utilisez ça, bien sûr, vous allez, si vous mettez un lot de 10,
Par exemple, je donne l'exemple sur Vantage FX. Vous placez un lot de 10 ici, vous avez un stop loss d'à peu près 1700 euros. Si vous avez un compte comme la mienne qui comporte 1700 euros de stop loss, il n'y a pas de souci, vous placez un lot de 10. Mais si vous avez un compte à 1000 euros, vous rentrez avec 0,01. Ici, ça va donner 1,70 € de stop loss. Donc, il n'existe pas de stop loss bon au petit. Il existe justement votre compte ou votre taille de lot qui n'est pas adapté au trading. Voilà. Juste pour répondre à cette question-là. Le DAX. C'est long aujourd'hui. Bon, le DAX, ma expansion de Fibo, elle est encore valable. Okay? Tant qu'elle ne casse pas la zone de 13 600. J'ai eu la casse de notre réintégration de notre zone d'élargissement, okay, qui on travaille, lui, depuis 2022, depuis le début de 2022. Et là, il a fait un test de casse. C'est pas que le marché les casse la gueule, non, c'est un test de casse. Donc, il faut attention à le marché qui corrige et des autres choses. Donc, c'est pour ça qu'analyse en macro, elle est très importante. Je viens tester la zone. Donc, la zone de 14 700, elle tient. Et vraiment, elle tient le coup. Le problème que moi, je vois ici, ok, ça, c'est un gros souci que moi, je viens d'observer. Je vais marquer la base. Je vais vous expliquer quelque chose de très important que vous comprenez. Ici, j'ai un Fibonacci validé. Okay, je me suis 23% la casse. Et avec celui-là, ça qui m'inquiète énormément, j'ai un noyau très faible à niveau de 50%. Donc, un casse de cette noix, ça fait un casse de 50% de Fibo. Et on peut corriger de 100%. Et les 100%, ça donne plus ou moins avec la moyenne mobile de 200 périodes. Donc, attention, cette zone ici, la zone de DAX, elle est très importante. OK, la zone de 14 600, elle est très importante. Justement, à cause de cette Fibonacci validée, la tendance elle est forte haussière, oui. Peut-être si on nouvelle test sur mon expansion des Fibos. Donc, faites attention avec celui-là. Pardon. Je vais rester observateur sur le DAX, justement parce qu'il a cassé déjà la zone de 14 800 et il teste la zone de 14 600. Observer, c'est très important. Pardon. Je peux tenter un buy, oui. Pourquoi je peux tenter un buy? À ce niveau-là de canal, ce type de croisement, moi, je ne pardonne pas. Mais c'est un buy court, ok, à 14 400 pour voir les 14 600. Si je viens tester cette zone et je veux rebondir, ça veut dire que c'est juste un pullback sur 14 600 pour venir le plus bas. Donc là, qu'est-ce que je veux faire? Ça veut dire que cette canal ici, il va continuer il va pas casser, mais il va continuer à travailler jusqu'à plus bas. Donc on peut avoir des corrections plus conséquentes sur le DAX. Donc cette zone-là, je fais de buy, vente, buy, vente et ainsi de suite. Par contre, s'il casse, ma zone de sécurité en buy, c'est supérieur à 15 100. À partir de 15 100, oui, je peux continuer à faire de buy en toute sécurité. Pourquoi? Si je fais un plus bas, je casse 15 100, je continue, je fais des plus bas, plus haut, et je peux remonter. Ok, donc là, je fais un retournement de tendance. Mais attention avec celui-là pour le DAX, c'est très important. La semaine dernière, les canaux étaient parfaitement tracés, parfaitement respectés. Canal de référence, zone neutre, premier casse, on respecte, on rentre sur la deuxième, ici, deux niveaux, bien fait. Nouvelle casse, trois niveaux, on revient encore une fois. Et là, celui-là, je vais enlever carrément et je vais passer une nouvelle pour voir les perspectives. Okay? Bon, c'est hyper simple, il n'y a pas de secret. Je prends de la base, je prends le support. Ok, je prends la base, je prends la résistance, je prends le support, je prends la résistance suivante. Attends, je vais mettre ici pour avoir plus de précision. Comme ça, je vous donne mon avis pour la semaine, pour l'ouverture de marché. Ok, donc à partir de là, je vais placer que deux niveaux, après vous placez le reste. Casse de 14 730, je peux tenter à vente jusqu'à 14 600. Ok, 14 600 pour être en chiffre rond. Si j'ai une petite casse vers le haut, je peux tenter jusqu'à 38, la borne supérieure de mon canal baissier. Je peux tenter cette baille-là, l'ouverture de marché. Si ça travaille un petit peu, hop, casse, je peux tenter celle-là, ok?
Mais par contre, pas au-delà de, de cette règle. Si vous voulez, une fois si il casse vers là-haut et vous êtes sécurisé sur le premier niveau, vous sécurisez, vous attendez la barre inférieure parce qu'il faut faire un pullback ici sur la OPR de vendredi. C'est juste une observation. Par contre, s'il casse vers le bas, je peux tenter en vente, OK? Si je suis plus conservateur, 14 700, je peux tenter en vente jusqu'à la barre inférieure. Mais ça dépend de l'évolution du marché. Attention qu'il lundi, déjà, il y a le discours de Lagarde. OK, c'est déjà le premier discours, c'est à 15 heures. Donc, attention, le matin, il ne va pas voir grand-chose, mais l'après-midi, oui. Restez observateur, laissez le marché qui travaille un petit peu. Si j'ai un OPR ici à l'intérieur, c'est magnifique parce que l'OPR va me donner plutôt la direction de buy et de sell. OK? Donc, c'est tout. Pour ceux qui demandent, oui, mais vous tracez des barres vers le haut, vers le bas, ça va donner la même chose. OK? Si je fais la inversion ici, hop, ça va me donner la même chose. Donc, ça ne va rien changer par rapport au Canada référence et la zone neutre. OK? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit demain soir pour l'analyse de mardi. Je vous souhaite à tous une excellente semaine de trading. Pour ceux-là qui veulent apprendre, il y a les books ici. OK, sur le premier commentaire, il y a les books, la formation et les bots Checkmate et les bots Shimoku, qui sont les bots que moi j'utilise. Excellente semaine à tous. On se voit demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.